Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on est à la séance numéro 5. Donc on va voir aujourd'hui la consommation du web service. Donc comme toujours on va utiliser le Git avec la branche numéro 4. C'est la séance numéro 4. On va se baser sur la séance numéro 4 pour développer notre projet pour la consommation de web service. Donc on a deux objectifs. Premier objectif c'est en fait l'insertion des données avec JSON et la récupération avec JSON. Donc, on va commencer par la première partie qui consiste à spécifier dans le PubSpec YAML qu'on va utiliser le protocole HTTP. Donc ici, je vais mentionner que je vais utiliser le protocole HTTP. Après que j'ai mentionné le protocole HTTP, je vais faire un pubget. Donc c'est bon. J'ai ajouté la bibliothèque d'utilisation de protocole HTTP. On va commencer avec AddCar, c'est-à-dire ajouter une voiture avec l'interface AddCar que nous avons déjà effectuée. Donc pour faire ça, je vais ajouter des bibliothèques nécessaires à la réalisation de ce projet. Donc je vais commencer par ajouter import la bibliothèque http.dart. Donc c'est la première bibliothèque et notre bibliothèque qui permet de faire la conversion. Donc nous on va faire la conversion d'un objet de type map un objet de type JSON, et aussi ça c'est pour l'insertion, et pour la récupération on va faire la conversion d'un objet de type JSON un objet de type map. Donc j'ai besoin d'un objet d'importer le package convert. Donc je vais faire convert. Normalement c'est Dart convert. Ok. Ce sont les deux bibliothèques nécessaires pour la consommation de web service. Nous ce qu'on va faire, c'est en fait l'utilisateur il va insérer les informations. Voilà le formulaire, donc make model quantity description, et par la suite je vais faire l'insertion. Donc lorsqu'il va appuyer sur add, à ce moment là je vais faire l'insertion. Donc on va s'intéresser directement vers le bouton de l'insertion qui consiste à faire add. Donc ici, par la suite, j'ai fait sauvegarde. Vous vous rappelez qu'on a fait le sauvegarde des informations récupérées par l'utilisateur. Maintenant, je peux faire l'insertion des informations introduites par l'utilisateur et la consommation, c'est-à-dire insérer un objet de type JSON dans notre web service. Donc, pour faire ça, je dois faire un alias pour le package HTTP. Donc, première partie consiste à faire HTTP. Donc, ça, c'est le raccourci pour faire l'appel directement de la bibliothèque http.dart. Et ici, dans le bouton Insert, je vais faire l'appel de ce package. Donc, je vais faire http. Et ici, je vais appeler la méthode .post. Donc, je vais envoyer des informations. Il demande en premier paramètre l'URL. Donc, l'URL pour l'insertion. Donc, l'URL pour l'insertion, c'est en fait l'URL HTTP. Ce que vous voyez ici, l'URL pour l'insertion. Donc, je vais mettre entre deux cotes, c'est un objet de type string. Voilà l'objet qui permet de faire l'insertion avec la méthode post. Mais ici, avec HTTP post, il demande deux paramètres. Le header et le content. C'est-à-dire le header pour dire c'est quoi l'objet que tu vas envoyer, c'est-à-dire et c'est quoi l'encodage, c'est-à-dire pour dire que je vais envoyer un objet de type JSON et le type d'encodage qui est standard, c'est le qui est fluide. Et par la suite, c'est quoi les données que je vais envoyer. Donc, pour faire ça, j'ai besoin de déclarer deux objets de type map. Donc ici, je vais déclarer
un objet de type map. On sait très bien que l'objet de type map, il prend en considération un key value. Donc ici pour moi, je vais déclarer un objet de type string, de key string, et le value, c'est en fait, c'est dynamique. Donc je ne sais pas la valeur que je vais envoyer, donc je vais déclarer un objet de type dynamic. Donc par la suite, je vais nommer ça en car data égale, je vais ouvrir l'accolade, point virgule, et je vais remplir le contenu. Donc ici, c'est les keys. Donc je vais mettre make, deux points, égal à make, marque. Ici, j'ai déclaré un objet marque, virgule, model, entre deux côtes, model. Donc, deux points, model, virgule, description, deux points, description, virgule, et quantity, quantity. Donc, deux points, quantity. Ok, c'est bon pour la déclaration des données que je vais envoyer vers le serveur. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est le header, pour dire que voilà, qu'est-ce que je vais envoyer vers le serveur. Donc, je vais déclarer un objet de type map. String. Et je connais bien le deuxième, c'est le key et le value, c'est un objet de type string aussi. Et que je vais nommer en headers. Headers égale accolade, point virgule, et je vais passer les paramètres. Tout simplement ici, c'est en fait une indication pour le remplissage. Je vais remplir avec le content type, c'est un objet de type JSON, et l'encodage, c'est UTF-8. Donc ici, j'ai les deux types de map avec l'objet que je vais insérer et le deuxième paramètre, le header. En fait, le HTTP post, il a besoin d'avoir ces deux paramètres pour faire l'insertion. Donc ici, je vais passer le deuxième paramètre. Je vais voir ici, qu'est-ce qu'on peut avoir des paramètres. En fait, le header, je vais passer en paramètre headers que j'ai déjà déclaré. Ok, ça c'est le premier paramètre qu'on va envoyer vers le serveur. Deuxième paramètre, c'est en fait le body. Et ça, ce sont les données que je vais envoyer. Mais ici, les données, en fait, elles sont en format map. Donc, je dois convertir l'objet de type map en un objet de type JSON. Donc, pour ça, je dois utiliser JSON. Encode. Et je vais passer en paramètre l'objet de type map que nous avons déclaré, c'est le car data. Donc ici, je vais mettre car data. Donc c'est bon, on a fait, on a passé les paramètres, les différents objets qu'on doit passer dans le HTTP post.
Maintenant, il suffit d'avoir à quoi en attendant à la réception de serveur. C'est-à-dire que c'est vrai, on est en train d'envoyer les informations, c'est-à-dire le header et le data vers le serveur, mais on doit avoir une réponse à partir du serveur lorsque j'envoie ces informations-là. Donc, avec la méthode post, on a retour avec then. Ah, d'accord, c'est la méthode post. Donc ici, ok, point then, c'est-à-dire le retour de la réponse du serveur lorsque je vais faire ce traitement-là. Donc, je vais mettre entre accolade ici. Ici, la réponse qui va être reçue par le serveur, et en fait, on peut le récupérer par http:/response que je vais sauvegarder dans un objet réponse. Qu'est-ce que je vais faire avec l'objet réponse? Donc, lorsque je vais recevoir une information du serveur. Donc, je vais déclarer un objet de type string, message, égale, réponse, point, statut, code, qu'il va retourner automatiquement, normalement, lorsque je vais faire l'insertion 201 et qu'il va insérer lorsqu'on reçoit 201 un message que la carte a été bien ajoutée. Carte added. Sinon, j'aurai une réponse error. Si j'ai pas réussi à insérer le message dans le serveur. Donc ici error. Ici donc j'ai l'objet de type message, de type string, que je vais l'afficher dans la boîte de dialogue que nous avons déjà effectuée la dernière fois. Donc je vais copier la partie boîte de dialogue que vous voyez ici. Donc je vais copier tout ça. Choix dialogue et OK, CTRL X, CTRL V. Donc le contenant il va m'informer, donc je vais faire une info et le message, ça sera tout simplement le message que j'ai effectué avec un test avec la réception du serveur. Donc je vais supprimer tout ça et je vais remplir tout simplement avec message. C'est le message que je dois recevoir à partir du serveur et par la suite, je vais décider qu'est-ce que je vais afficher à l'insertion de serveur. Donc, ça c'est la partie add car. Je vais vérifier si j'ai pas des erreurs. Donc c'est bon, j'ai effectué tous les paramètres que je dois faire pour l'insertion des données. C'est bon. Donc je vais faire un autre load. OK. Et on va tester notre application. Dans make, je vais insérer un
par exemple, ici, Peugeot modèle 206, quantity 10, description best 4. Normalement, lorsque je vais appuyer sur Add, si tout va bien, il va m'afficher maintenant Cal Add. Donc, ça, l'information que j'ai insérée dans notre serveur. Donc, pour vérifier ça, c'est tout simplement, je peux voir dans l'URL, c'est-à-dire je vais copier l'URL. Pour voir est-ce que j'ai bien effectué l'insertion dans notre serveur. CTRL V, car donc il manque 4. Donc voilà, j'ai fait l'insertion un peu jeu, modèle 206, description best 4. Donc maintenant, le deuxième objectif, c'est la récupération, c'est-à-dire affichage des différentes informations dans notre application. Donc ici, on va faire le traitement dans la classe CarList. Donc je reviens ici dans le CarList. Et ici, en fait, on a fait la dernière fois avec des objets statiques. Donc nous avons rempli avec une liste des voitures. Donc maintenant, on va récupérer les informations et l'afficher dans notre liste. La première partie consiste à convertir notre CarList d'un objet du type Stateless Widget à un Stateful Widget. OK. Donc, ça pour le Stateful Widget. J'ai besoin maintenant de faire appel à une méthode qui s'appelle initState. initState. C'est en fait initState, c'est la méthode qui sera appelée en première étape pour faire le traitement nécessaire avant l'affichage de notre widget. Donc, ce que je vais faire ici, c'est en fait la récupération des informations récupérées à partir du serveur et par la suite, je peux procéder par l'affichage. Donc, avant de commencer, je dois faire la déclaration des objets des packages que nous avons déjà utilisés pour l'insertion. C'est en fait le import, en package http.dart et je vais nommer avec un raccourci http et j'ai besoin aussi de faire la conversion, donc j'ai besoin de faire convert. Donc ici, on va convertir les objets de type map à un objet de type JSON. OK. Donc, on va commencer à faire le traitement dans initState. Donc, http. Donc ici, je vais faire la récupération, je ne vais pas utiliser, donc je ne vais pas utiliser le post, je vais utiliser get et je vais mentionner l'URL. Donc je vais copier l'URL, CTRL-C, entre deux cotes, CTRL-V, qu'on a besoin pour l'insertion. Et ici, je vais faire le traitement à la réponse du serveur. Donc je vais faire .then accolade. Ici, je vais voir http.réponse http.réponse R majuscule que je vais convertir réponse
Et maintenant, je vais faire le traitement. Je ne vais pas oublier le point virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais recevoir des informations à partir du serveur? Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de recevoir une liste des objets JSON. Vous voyez ici, c'est pour dire les accolades, c'est une liste des objets JSON. Donc, ici, je vais convertir notre liste des objets JSON et par la suite faire le traitement au fur et à mesure. Donc, pour faire ça, je vais déclarer maintenant un objet de type liste qui contient des objets de type dynamic. Je vais nommer list of cards égale JSON point decode et je vais passer en paramètre la réponse du serveur réponse.body point virgule. Donc ici j'ai la liste des objets du type JSON. Maintenant je vais parcourir cette liste là. Donc parcourir, tout simplement je vais faire la déclaration mob for, donc int i égale 0, point virgule, i inférieur à la liste que je suis en train de récupérer, point length, c'est-à-dire la taille de notre liste, point virgule, i plus plus, pour faire l'incrémentation. Donc à chaque fois que je suis en train de parcourir notre liste, c'est quoi le traitement que je vais faire? Donc tout simplement, donc je vais déclarer maintenant un objet de type map en fait qui prend string comme key value et le key value, donc le value je ne sais pas de quel type, donc je vais mettre dynamic, je vais le nommer car égal et je vais parcourir notre liste from cars of cars. Donc ici à chaque fois que je vais parcourir la liste, je vais convertir chaque élément de la liste en un objet du type map. Maintenant, nous avons déjà la liste cars que je vais par la suite, je vais l'afficher, je vais faire add et en fait ici, je vais remplir notre liste avec un objet de type car. Donc, je vais vérifier. En fait, c'est C majuscule. Donc, car. Je vais voir qu'est-ce qu'elle prend en paramètre. Donc, elle prend en paramètre make, model et l'image URL. Donc, je vais faire car. J'ouvre les accolades pour dire avec le key make et je vais avoir le deuxième paramètre car avec value model et troisième paramètre avec car image. Donc ici pour l'image, il va récupérer le nom de l'image. Mais nous avons sauvegardé les images dans
un URL bien spécifique. Donc, pour ça, je vais faire une concaténation, CTRL-C, concaténation avec un URL où j'ai sauvegardé les images. Donc, je vais faire l'attention. Non, c'est pas ici. Ok. CTRL V. Ok. Donc, ça, c'est l'URL où on va voir toutes les images sauvegardées dans notre serveur. Et ici, le nom de l'image. Je vais ajouter point virgule. Donc, je vais vérifier ici. Car make model imagery. Donc, il a fait confusion avec deux objets que j'ai déclarés avec le nom car. Donc, j'ai modifié notre map avec car list. Donc, ici, j'ai tous les objets de type car qui sont importés dans le fichier JSON que j'ai converti en objet de type map. Et maintenant, j'ai une liste des objets de type car. Donc, normalement, maintenant, nous avons fait le nécessaire pour la récupération de tous les objets de type car. Maintenant, on va faire le test. Pour ça, je vais changer dans le main. Au lieu d'afficher le add car, je vais faire l'affichage de car list. Donc, maintenant, je vais faire la modification nécessaire pour afficher notre liste. Donc, je vais faire l'import car list et je vais afficher normalement ici notre il s'appelle car list. Donc, dans le main Dart, j'ai modifié ici car list. Ok, je vais faire le test maintenant pour la récupération de la liste à partir de serveur. Donc, on va attendre quelques instants. Donc, vous voyez ici qu'il a récupéré la liste des informations sauvegardées dans le serveur, mais il ne permet pas de l'afficher l'image. Tout simplement parce qu'ici, lorsqu'on a déclaré les informations qu'on va récupérer par la liste, c'est en fait qu'on va récupérer les images à partir de l'application, c'est-à-dire des ressources locales. Mais pour récupérer à partir les images à partir de serveurs, il faut faire une petite modification ici dans la récupération d'images. Au lieu de assets, on va ajouter network, tout simplement. Donc network et faire le test. Donc, vous voyez ici qu'il a pu récupérer les images avec la méthode image.network à partir de serveur. Donc, voilà la récupération, la consommation des web services, soit pour l'insertion, soit pour la récupération. Merci de votre attention. À bientôt.